Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de mon accouchement, donc de l'accouchement de Lily Rose. Donc pour remettre les données en place, Lily Rose est née le 4 avril 2017 à 18h33 pour être précis. Comment s'est déroulé cet accouchement? Eh bien, on va commencer par le début. Ce n'est pas un accouchement naturel dans le sens où il ne s'est pas déclenché naturellement. J'ai été provoquée pour cet accouchement. Pour revenir un petit peu sur le déroulement, mon terme étant le 5 avril, j'ai appelé tout simplement l'avant-veille l'hôpital pour dire j'ai toujours pas accouché quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Donc ils m'ont fait prendre un rendez-vous pour le 4 avril au matin, donc j'avais rendez-vous à 9 h pour tout simplement faire un point, voir où j'en suis, pour savoir un petit peu combien de temps on allait laisser la grossesse se poursuivre ou si on allait déclencher un petit peu, un petit peu savoir où on en était, parce que quand on arrive à terme, après on surveille à peu près tous les 2 jours l'évolution de la grossesse, puisque arrivé à terme, après le corps n'est pas théoriquement fait pour garder plus longtemps une grossesse, tout simplement. Donc du coup on arrive à 9 h, le déroulement fait qu'on fait d'abord un monitoring pendant une demi-heure, on a un contrôle du col et après on a une échographie pour voir si le bébé va bien. On fait le monitoring, le contrôle du col, rien à signaler, donc théoriquement j'étais censée retourner chez moi et revenir dans 2 jours pour refaire un contrôle. Puis je lui fais quand même la remarque à la sage-femme qui m'avait fait le monitoring et le contrôle du col, que ça faisait quand même 2-3 jours que je sentais moins la puce bouger. Elle bougeait mais elle était plus calme, donc je m'étais dit que c'était sans doute dû au fait que l'accouchement approchait, qu'elle se préparait. Mais du coup elle a quand même bien noté cet élément et logiquement ça aurait dû être un interne qui devait me faire mon échographie et finalement c'est le médecin de garde qui me l'a fait, puisque cette petite remarque que j'avais fait faisait qu'il préférait que ce soit le médecin qui regarde, puisque s'il y avait une décision médicale à prendre, ce n'était pas l'interne qui le faisait, mais dans ce cas-là le médecin de garde. Du coup il me fait l'échographie et il note que je n'ai plus beaucoup de liquide amniotique. Donc le liquide amniotique, pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros le bain dans lequel baigne le bébé dans le ventre, et en gros il n'y avait plus beaucoup d'eau dans la baignoire, pour dire ça simplement. Du coup il a décidé que l'on déclenchait l'accouchement, pas par césarienne parce que ce n'était pas une urgence, donc on n'était pas non plus en grand danger pour ma fille, mais on déclenchait le jour même parce que la sage-femme avait proposé de déclencher le lendemain, mais lui tenait à ce que ce soit aujourd'hui, que soit déclenché l'accouchement, le jour même tout du moins. Et du coup c'est vrai que sur le moment, comment je me suis sentie très inquiète. J'avais tellement envie qu'elle arrive, mais j'avoue que quand on m'a dit que l'on déclenchait parce qu'il manquait du liquide amniotique, moi ça m'a stressée, je me suis beaucoup inquiétée pour ma fille et je me suis dit mon Dieu, alors tu te rends compte, ça fait 3 jours que tu la sens moins bouger, mais elle bougeait. T'aurais dû réagir avant, tu te rends pas compte, t'as mis ta fille en danger, enfin... On s'auto-flagelle tout seul, on va dire ça comme ça. Je m'en mettais toute seule plein la tête, on peut dire. Il m'a fallu une bonne heure avant de rentrer dans la phase de bonheur. Ça y est, ma fille va arriver. J'étais vraiment dans cette phase de culpabilité envers moi-même. Je culpabilisais énormément et Anthony était du coup lui par contre très stressé, du genre on ne s'était absolument pas préparé à ce que la puce naisse aujourd'hui. Donc on nous explique du coup la procédure du déclenchement, comment ça va se passer. Lorsqu'il m'a fait l'échographie, il m'a fait un décollement du placenta. Certains disent que c'est très douloureux. Pour ma part, je n'ai même pas senti en fait, enfin j'ai pas du tout eu mal quoi. J'ai senti qu'il était en train de contrôler mon col, mais je n'ai absolument pas senti qu'il décollait la membrane et que ça allait me faire mal. Tout de suite le décollement de la membrane m'a provoqué des contractions. Donc comment ça s'est passé? On m'a installé sous monitoring. En gros, on nous place 2 choses sur le ventre, un pour écouter le cœur du bébé et un pour contrôler les contractions. Et donc on m'y a placé pendant 2 heures. Au bout de 2 heures, on m'a dit qu'on allait me placer un tampon. Donc, comme un tampon pour les règles, mais en fait c'est hyper fin, on dirait plutôt un lacet de chaussure dans le col. Pour tout simplement, ce lacet contient des hormones qui provoquent les contractions et donc déclenche l'accouchement. Il faut savoir que c'est l'hormone qu'on produit naturellement pour déclencher notre accouchement, sauf qu'il est beaucoup plus dosé puisque ça ne se fait pas naturellement. Donc généralement, quand on provoque un accouchement, quand on le déclenche, on nous met la péridurale derrière assez rapidement en fait. Enfin, on conseille beaucoup aux femmes de ne pas accoucher sans péridurale quand c'est un déclenchement, parce que les contractions sont beaucoup plus fortes qu'un déclenchement naturel. Donc, du coup, on m'installe le tampon et on m'explique, donc c'était midi, le 4 avril à midi, on m'explique que du coup, le tampon, je vais le garder jusqu'au lendemain midi pour que l'hormone ait le temps d'être bien diffusée dans mon corps avant de passer sans doute en salle d'accouchement. Donc du coup, je me suis dit, oh my god, je vais rester pendant 12 heures à revenir. Donc il fallait que je reste 2 heures après avoir installé le tampon pour le monitoring. J'ai le droit de me balader, de faire ce que je veux pendant 2 heures, et toutes les 2 heures, il fallait que je revienne faire un monitoring d'une demi-heure pour contrôler que la puce supportait toujours bien les contractions et l'hormone qui était provoquée, et savoir comment avancer le col.
Donc du coup on fait ces 2 heures de contrôle et moi j'étais affamée parce que du coup j'avais pas eu le temps de déjeuner le matin. Moi j'étais partie dans l'optique de rester qu'une demi-heure, hein, 1 heure maximum. D'ailleurs j'avais fait venir ma petite soeur pour garder Eden et je lui avais dit t'inquiète on est là avant 11 heures, t'auras pas à faire manger Eden. Du coup quand on m'a dit qu'on me déclenchait, la première chose que j'ai fait c'est que je l'ai appelé, je lui ai dit écoute tu m'as dit que t'étais dispo toute la journée, je suis désolée, il va falloir que tu gardes Eden, mais j'étais déjà en train de me dire mon dieu à qui je vais faire garder Eden cette nuit et le lendemain. Je m'étais déjà organisée, mais du coup c'est ma soeur qui a gardé Eden à la maison, donc en plus je n'étais pas perturbée, ça s'est très bien passé, puis à ma soeur je lui fais confiance. Bref, du coup j'étais affamée parce qu'on arrive à 14 heures à la fin des 2 heures de contrôle après avoir posé le tampon. Et c'est vrai que j'avais des contractions déjà. Déjà quand il m'avait fait le décollement de la membrane, je commençais déjà à avoir des contractions, mais c'était pas douloureux. Après, pendant les 2 heures après la pose du tampon, je commençais à avoir des contractions régulières, mais elles étaient largement supportables. Donc mon col réagissait vite et bien aux hormones. Du coup après on nous passe en chambre, donc j'avais fait la demande d'une chambre individuelle et j'en ai eu une parce que c'est aussi en fonction de la disponibilité. Donc j'ai eu ma chambre individuelle, on va s'installer, d'ailleurs elle était toute belle, elle était toute rose avec des roses en plus dessinées dessus, donc je me suis dit c'était parfait pour ma puce qui allait s'appeler à ce moment-là Lily Rose. Du coup c'était tout mignon, enfin en tout cas nous on a trouvé cette petite touche tout mignon même si c'était absolument pas volontaire. Et du coup on me dit que j'ai le droit de manger. On m'avait dit de pas trop abuser sur le plateau mais que je pouvais manger, et là j'ai dit à Anthony, je fais tu sais quoi, au lieu de manger les trucs, c'est pas méchant mais à l'hôpital c'est pas les meilleurs au bas du monde, va nous chercher un McDo ou un truc comme ça, c'est plus sympa quoi. Mais Anthony était tellement stressé qu'il a dit non mais je ne sors pas de l'enceinte de l'hôpital, si jamais t'accouches on fait comment? Et je me suis dit vu l'état de stress dans lequel était Anthony, s'il prenait le volant ça allait donner n'importe quoi. C'est un très très bon conducteur Anthony, j'ai confiance les yeux fermés, mais s'il est stressé il aurait été capable de faire surtout des excès de vitesse et de speeder, voilà, enfin bref, ça n'aura pas été une bonne chose. Du coup nous sommes pris ce qu'il y avait dans l'hôpital, j'ai mangé mon plateau, puis après ils nous ont dit allez marcher pour faire avancer le travail, c'est important, faut marcher. Du coup, comme on avait laissé la valise maternité dans le coffre, je ne l'avais pas mis ce jour-là, parce que j'avais eu une semaine avant une fausse alerte. Donc je pensais déjà il y a une semaine à coucher, donc on avait mis la valise maternité dans le coffre. Depuis, on avait la flemme de l'enlever, donc tant mieux qu'elle était là, ça évitait Anthony de devoir aller la chercher, parce que là, dans quel état il serait allé la chercher, je ne sais pas. Du coup, on va marcher jusqu'à la voiture, donc ça voulait dire sortir de l'hôpital et aller au fin fond du parking, parce que à l'heure à laquelle on était arrivé, déjà toutes les places à l'intérieur étaient prises. Et là, Anthony il était très stressé de me voir marcher aussi loin de l'hôpital parce que je commençais à avoir des contractions qui étaient fortes pour moi. Enfin, j'étais obligée de m'arrêter et de respirer. Et surtout, en fait, j'avais le sentiment d'avoir un truc qui m'écartait les os entre les jambes et qui me gênait pour marcher. Je me suis dit, mais attends, ça peut pas être déjà de sa tête, enfin, ça veut dire qu'elle est hyper basse, genre limite elle est en train de sortir. J'avais un petit peu du mal à du coup analyser cette chose parce qu'on m'avait tellement dit, vous allez garder votre tampon jusqu'au lendemain à midi avant de pouvoir espérer passer en salle d'accouchement, que du coup je me suis dit oh punaise, qu'est-ce que c'est que cette sensation, est-ce que c'est dû justement au tampon que j'ai cette sensation, puis je fais punaise, les contractions là elles commençaient à être fallait que je m'arrête pour bien respirer, j'avais plus trop le smile à ce moment là, j'étais là en mode faut que je respire, prends ton temps. Et du coup Anthony était d'autant plus stressé de me voir comme ça, puis ça faisait même pas 1 heure quoi qu'on était parti de la salle de contrôle, il restait encore 1 heure à attendre. Et du coup Anthony fait non mais on va marcher que dans le couloir de la maternité, je ne veux pas qu'on sorte, si jamais tu perds les os on fait comment? Enfin c'était moi qui étais là à lui dire mais des stress t'inquiète pas, et lui qui était complètement stressé. Du coup nous retournons à la chambre installer la valise maternité, donc il m'ouvre, moi je range toute ma valise, je me dis bon comme ça c'est fait, ce serait ça de moi à faire, puis ça m'occupait un petit peu. Mais c'est vrai que j'étais obligée de m'arrêter toutes les 10 secondes parce que ça devenait vraiment douloureux. Et du coup il y a le téléphone de la chambre qui sonne. Ça faisait 1h30 qu'on était sorti de la salle de contrôle à ce moment-là, et qui dit bah, vous pouvez revenir faire un contrôle si vous voulez, c'est bon. Donc du coup on va jusqu'à la salle de pré-travail. Mais là, franchement marcher jusque là-bas ça a été sympa, j'ai dû m'arrêter tous les 2 mètres à peu près. Et on arrive et j'explique à la sage-femme que là les contractions ça commence vraiment à être douloureux. Et surtout c'est que je m'étais en train de me dire s'il faut que je tienne avec ces contractions aussi douloureuses jusqu'au lendemain 12h. Parce qu'on ne peut pas vous poser une péridurale tant que vous n'êtes pas ouvert à 3 doigts. Je me suis dit, mon Dieu, enfin, ça va être une sale nuit que je vais passer s'il fallait que je passe ma nuit avec des contractions pareilles. Et elle me dit, tiens, c'est bizarre, maman, on ne devait faire que le monitoring. Elle me dit, au vu de ce que vous me dites, on va contrôler le col quand même, parce que ce que vous me décrivez, vous ne devriez pas le sentir maintenant, quoi. Du coup, elle contrôle, elle me fait, ah bah effectivement, vous êtes déjà ouvert à 3 doigts. Et puis, ben, il y a la tête de votre fille, quoi. Donc, du coup, c'était bien ma puce que je sentais. C'était bel et bien ça. Donc, c'était tout à fait normal cette sensation. C'était pas un truc bizarre qui se passait à cause du tampon. Donc, elle m'a dit, bah, je vais vous retirer le tampon parce que ça ne sert plus à rien et on peut passer en salle d'accouchement. Vous allez avoir droit à votre péridurale. Mais c'était 15h. Elle m'avait dit jusqu'au lendemain 12h. Donc, du coup, ça a été
hyper rapide au niveau de l'avancée du travail en fait. Donc du coup on passe en salle d'accouchement et là j'attends monsieur péridurale. Ça m'avait pas du tout fait mal pour Eden. Là c'était un petit peu différent. Pourquoi? N'ayez pas peur de la péridurale, vraiment. Après je peux comprendre qu'il y ait des appréhensions, mais n'ayez pas peur que ça fasse mal quand vous pose la péridurale. Moi j'ai eu un peu plus mal cette fois-ci, mais franchement et en fait là c'est vrai que les contractions étaient très fortes et du coup la sage-femme a pris la décision de ne pas laisser mon patch, on vous met un patch dans le dos, il faut laisser 1 heure et au bout d'une demi-heure en fait ils ont lancé le processus pour la péridurale. Donc du coup il est venu me planter la première aiguille et il m'a dit bougez pas, mais je m'attendais tellement pas à devoir sentir une douleur, et après il m'a posé la péridurale, du coup ça m'a quand même fait mal. Ça m'a pas fait mal au point où j'avais envie d'en pleurer ou quoi que ce soit, parce que pareil encore une fois quand il me pose le cathéter ça me fait pour moi plus mal que la pose de la péridurale. Elle me l'a dit après, on a pris la décision de ne pas laisser le patch agir aussi longtemps qu'il aurait fallu parce que la douleur devenait telle pour vous qu'on a préféré agir plus vite. En même temps ça m'a fait mal 10 secondes, valait mieux avoir mal pendant 5-10 secondes et être après soulagé rapidement que attendre une demi-heure de plus, que j'ai plein de contractions, à avoir très mal et à ce moment là poser la péridurale. En tout cas, enfin moi quand elle me l'a dit j'ai dit non mais je suis tout à fait d'accord, et je l'avais déjà auto-compris à ce moment là. Je me suis dit c'est bizarre que je chante, normalement c'est censé être anesthésié, il y a de l'arnaque quelque part là-dessous. Donc du coup elle me pose la péridurale et c'est vrai que j'avais cette appréhension que ça me refasse comme pour Eden, que la péridurale ne marche pas, et comme c'était un déclenchement et qu'on m'a bien dit et redit ça fera plus mal, j'avais beaucoup d'appréhension, mais au final la péridurale a marché très vite. Du coup il s'est positionné de mon côté gauche, il me tenait la main et c'est vrai que cette fois-ci, j'ai eu beaucoup plus le sentiment de partager avec Anthony cet accouchement, qui du coup n'était pas une découverte pour nous, puisque ça a été une découverte pour Eden. Et comme j'étais beaucoup moins dans la douleur due à la péridurale, c'est vrai que ça a été un vrai moment de partage. J'ai vraiment ce souvenir-là de moments de partage, d'échange de regards, de sourires, de complicité avec Anthony. Parce qu'on était très impatients d'accueillir notre deuxième enfant. Pas qu'on ne l'était pas avec Eden, on était très impatients, mais on était dans l'inconnu. Et pour moi, dans la douleur à ce moment-là, du coup c'est vrai que Anthony me voyait pour Eden dans la douleur et essayait de m'accompagner au mieux, alors que là Anthony me voyait dans un moment, enfin j'étais pas dans la douleur, du coup on était tous les deux en phase de on l'attend quoi. Du coup on laisse la péridurale agir, mais je n'avais toujours pas la poche des os qui était rompue. Donc à un moment la sage-femme revient contrôler, elle me dit vous êtes à 5, ça faisait 1 heure donc ça avançait moyennement vite, assez vite quand même pour un accouchement. Elle m'a dit si vous voulez je peux percer la poche des os, ça fera avancer le travail plus vite. Ben, moi je lui dis oui, hein. Elle m'a dit par contre ça fera des contractions plus fortes, mais comme j'avais la péridurale, ça me posait pas de problème. Sauf qu'en me perçant la poche des os, effectivement les contractions étaient plus fortes et du coup la péridurale n'était plus assez efficace. Si vous voulez, c'est que les contractions étaient là, la péridurale là, et puis les contractions elles sont passées là. Et là j'ai commencé à avoir envie de vomir, avoir mal au crâne, j'étais pas bien et j'ai dit aïe 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 faites quelque chose parce que là, pourquoi marche plus cette péridurale, c'est quoi cette arnaque? J'étais à demi sourire mais j'étais dans ma tête, punaise je vais revivre l'enfer que j'ai vécu pour Eden à ce moment-là. Du coup on a réussi à trouver un équilibre avec Anthony, c'est qu'il m'aspergeait la tronche avec le baume, vous savez là le spray, le vaporisateur quoi, et moi en fait avec la petite gamelle qu'il m'avait donnée en carton qui était faite pour vomir, j'avais envie de vomir mais je n'ai jamais vomi, je m'en servais comme ceci, comme ventilo, et du coup en fait ça me calmait ma douleur au crâne et j'étais tellement concentrée dans me ventiler la figure que du coup quand il y avait une grosse contraction je me concentrais sur l'acte que je faisais et j'arrivais à mieux supporter, mieux avec des guillemets, la contraction, et c'est là où je me suis rendu compte que c'est énormément dans la tête que ça se passe. Faut arriver à garder, c'est pas évident, c'est vraiment pas facile. J'avais quand même la péridurale qui agissait donc du coup ça me demandait moins d'efforts au niveau de la concentration pour passer outre, mais c'est vrai que du coup Anthony m'a beaucoup aidé à passer outre les contractions et à un moment ça s'est quand même calmé. Et elle revient à 18 h pour refaire le contrôle. Et là, elle me dit, bon, bah, vous êtes à dilatation complète, la tête est là, on s'installe, on pousse. Il faut savoir que théoriquement, une fois que vous êtes à dilatation complète, il faut attendre 2 heures pour laisser le bébé descendre. Moi, elle était déjà là en mode, ça y est, je sors. Donc du coup, ils m'aident à m'installer comme il faut. Et là, elles vont, donc la sage-femme et l'auxiliaire de périculture, se laver les mains pour mettre leurs gants. Elles me disent, allez-y, vous pouvez commencer à pousser. Mais elles étaient à 3 mètres de moi. Dans ma tête, je me suis dit, c'est mort, je pousse pas tant qu'elles sont pas revenues. Si je pousse et que ma fille et soeur, on fait comment? Elle tombe? Non, non, non. Du coup, je faisais semblant de pousser. Je faisais des exercices de respiration. Puis quand elles sont venues, je me suis cramponnée à mes 2 petites poignées. Et j'ai poussé, j'ai dû pousser 5 fois en tout et pour tout. Et elle est sortie. Franchement, ça a été très rapide. Pour nous, on a vécu cet accouchement en mode express. Ça a été pour nous hyper rapide. On ne s'attendait pas à ce qu'elle vienne aussi rapidement. Et ça a été un bel accouchement. En fait ça a été un accouchement beaucoup moins douloureux, où on a beaucoup plus eu le sentiment de partage avec Anthony
que dans le premier où on était là, comme je dis, dans l'inconnu et plus dans la douleur. Par contre, que ce soit pour Eden ou pour la puce, le moment de la rencontre où on vous pose l'enfant sur vous, c'est indescriptible. C'est indescriptible cette rencontre, ce bonheur de découvrir l'enfant qu'on a porté pendant 9 mois, l'enfant qu'on a attendu. C'est un bonheur immense. Je n'arrive pas à trouver de mots qui puissent se rapprocher de cet amour et de ce bonheur. C'est une explosion de sentiments et de sensations que seuls ceux qui ont accouché ou qui ont eu un enfant peuvent comprendre. Donc si vous n'avez pas encore connu ça, vous le connaîtrez un jour, en tout cas je vous le souhaite, et vous verrez le bonheur et vous comprendrez mieux ce que j'essaye de vous dire au travers de cette vidéo. Mais c'est l'apogée de quelque chose et c'est unique. C'est unique, c'est différent à chaque enfant, mais c'est la même intensité de bonheur. Et là, à ce moment-là, on se dit, ça y est, ma fille est là, ça y est, ma famille est au complet, et c'est un bonheur pas possible. C'est marrant parce que sur le coup, quand on l'a vu, qu'ils nous l'ont posé sur mon ventre, je me suis dit, mais c'est tout Eden, quoi. C'est Eden 2, ce qui est vrai, toujours, elle lui ressemble énormément. Donc vraiment, pour moi, j'en garde un très très beau souvenir, autant de l'accouchement que du moment de la rencontre avec ma fille. Voilà, je vous ferai une vidéo sur le séjour à la maternité pour vous dire un petit peu comment ça s'est passé, le fait que j'ai débuté mon allaitement, le fait que j'étais pas avec Eden à la maison. Pour moi c'était un peu difficile. Je pense que ça peut être intéressant de faire une vidéo là-dessus. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour vous comment se sont passés vos accouchements, pour celles qui ont accouché ou l'arrivée d'un enfant autour de vous, comment ça s'est passé. Pour finir sur mon accouchement, donc ma puce faisait 3,480 kg pour 52 cm, et quand on l'a posée sur le ventre, on s'attendait, enfin quand on la voyait, on la trouvait tellement fine qu'on s'était dit mais elle doit pas faire 3 kg quoi. Et au final si 3,480 kg, donc quand ils nous ont dit le poids, on s'est dit elle doit être grande parce qu'elle ne paraît pas épaisse pour un sou. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous envoie plein de bisous. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!